Jonathan, il a l'habitude de jouer toutes les semaines au loto. Okay, je ne rentre pas dans la halakha, est-ce que c'est permis ou pas permis de jouer au loto, en Israël en tout cas. Il joue au loto et il remplit à chaque fois les mêmes numéros. L'anniversaire de sa mère, l'anniversaire de son père, l'anniversaire de sa soeur, son anniversaire. Ouais, il remplit les mêmes numéros. Ça fait 4-5 ans qu'il joue et remplit les mêmes numéros. La semaine dernière, il était malade, il était un peu fatigué, il avait un peu de fièvre. Il appelle Ethan et il dit, regarde, Ethan, je t'en supplie, marque les numéros, tiens, 10 shekels, va jouer au loto, tu joues mes numéros. Ethan, il marque les numéros, tac, 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 il va, Ethan, jouer, il lui donne le ticket. La semaine d'après, il regarde les numéros, il voit que c'est le numéro, le numéro de naissance de sa mère, de son père, sa soeur, sa grand-mère. Il dit, ouais, j'ai gagné, ouais, il saute dans la chambre et tout, et tout. Et il regarde, il voit qu'il y a tous les numéros, mais au lieu d'avoir mis 5, parce que sa mère, elle est née le 5 mai, elle a mis 6 mai, il a écrit 6. Il s'est trompé d'un numéro, donc il n'a pas gagné le jackpot. Il va voir Ethan, il lui dit, attends, je comprends pas. Je te dis, mais je sais pas, moi j'ai entendu 5, 6, 5, 6, 6, j'ai marqué, je sais pas. Il dit, tu sais quoi, il faut que je t'attaque en justice, je t'attaque au Beddin, tu dois me payer, tu dois me dédommager. Attends, à cause de toi, j'aurais gagné, j'aurais été l'heureux million. J'aurais été un millionnaire aujourd'hui. Est-ce Ethan doit lui rembourser quelque chose ou ne doit pas lui rembourser quelque chose? Moi, je connais quelqu'un dans la famille de ma femme qui a joué pareil à la loterie. C'est une histoire en Tunisie. Il a joué à la loterie. Il a donné le numéro à son copain. Il a dit, voilà, tu joues ça. Ils ont joué. Et son copain, à la fin, il a dit, non, j'ai pas joué. Mais en vérité, il avait joué, il est parti avec l'argent. Et la personne qui a joué, la même nuit, il est mort d'une crise cardiaque. Enfin, il est mort dans son lit. Sa fille de 3 ans, elle a essayé de le réveiller, et truc. Des fois, quelqu'un qui doit gagner, et que truc, ça c'est. Et on se met pas à la place de quelqu'un qui a. Imagine-toi, aujourd'hui, en ce moment, il y a. Enfin, en ce moment, je sais pas si c'est chaque mois, chaque semaine, je sais pas comment ça se passe. Je joue pas, mais il y a l'euro million. C'est des sommes colossales. Ou le loto aux États-Unis. Des sommes colossales. Imagine-toi, tu as tous les numéros, mais le type, il t'a dit, ah non, j'ai oublié de faire. Bon, d'accord, ok, donc tu comprends. Là, tu lui as donné tous les numéros. Le gars, il peut rien faire. Ils vont pas lui donner pour autant d'argent. Quoi, coup de tête balayette? Hein? Ouais. Ah, je pense qu'il peut rien faire. Qu'est-ce que tu dis? Il doit payer ou pas Réhouven? Vous dormez là aujourd'hui, c'est pas Tisha B'Av. Le Shulchan Aruch dans Siman Kouf Pegimel, il chot shlichut. C'est vrai que quand on envoie quelqu'un faire une shlichut, quand il est payé, la Gemara a dit, les takune shalartiv, lave les voûtés. Je t'ai envoyé pour réparer, pour faire du bien, mais pas pour faire du mal, pas pour... Maintenant, est-ce que, d'une façon technique ou réelle, est-ce que Ethan, il a fait perdre quelque chose à Jonathan? Non. Il a pas fait. Jonathan, il avait dans son compte en banque moins 20. Après le loto qu'il a gagné ou qu'il n'a pas gagné, il avait encore moins 20. Donc, en vérité, il a ni rien gagné, ni rien, il lui a empêché de gagner un gain. Enfin, il lui a empêché. Maintenant, encore une fois, Béhémet, il n'a pas fait ça d'une façon, d'une kavana techila de le faire perdre, ou de lui voler son ticket. Ou de faire. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de lui faire gagner, mais il s'est trompé d'un numéro. Il n'a pas fait exprès. C'est pas quelque chose qui est, en général, quand on voit quelqu'un, il fait exprès ou il fait pas ce que tu lui as dit. Alors dans ces cas-là, c'est interdit. Mais dans ce cas-là, Ethan, il a fait ce que l'autre lui a dit. Il s'est trompé. Et comme il a dit Jonathan, il aurait dû vérifier. Il aurait dû dire c'est bien les numéros, regarde. L'autre il aurait dit hop, il aurait dû faire. Là, étant donné qu'il n'y a pas de perte d'argent, et en plus on va voir, pour appuyer encore que les chachamim, des fois, les chachamim, ils s'appuient sur
des psakim, d'autres rabbanim pour pouvoir donner leur psak, à part ce qu'on a vu dans Yachot Shlichut, Yachot Meniat Revar, le fait d'éviter d'un gain qu'on aurait pu gagner, qu'en vérité, Ethan, il n'est pas tour, l'homme il dit Adam, et l'homme dit Shaman, il n'est pas tour de payer ni au Beddin, ni par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il y avait une histoire connue de Rav Chaim Ozer, un grand Talmid Racham, où une fois, un homme il a invité chez lui un Talmid Racham, et il a joué à la loterie, il a dit bon, on joue à la loterie, et le Talmid Racham aussi l'a joué. Et l'homme dans la nuit, il a dit attends, Talmid Racham il a du mérite et tout. Lui, c'est sûr que son ticket il va gagner. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son ticket à lui, il est parti dans la poche la nuit du Talmid Racham, il a pris le ticket du Talmid Racham et il a mis son ticket à lui. Ok? Il y a le Rav Shaya et il y a Eric. Les deux, ils ont joué au loto. Eric, il dit attends, Rav Shaya, mon frère. Et il dit quoi? Il va le voir. Et il va dire Rav Shaya. Et il fait un coup de Trafalgar. Le Rav Shaya, il a laissé sa veste sur le stander. Et il prend le ticket du Rav Shaya. Et il met le ticket d'Eric, il le met dans la poche du Rav Shaya. Le soir, ça arrive. L'euro million. C'est quel ticket qui gagne? Le ticket dans la poche du Rav Shaya qui était à Eric à l'origine. Eric, il a dit attends, Rav Shaya, c'est moi, excusez, il est tombé de ma poche. Mais l'autre, quand l'autre il est tombé, il avait vite. Et l'autre, il est venu dans ma poche. Bon, c'est l'histoire qui s'est passée avec le Rav Chaim Ozer. Là-bas, il a changé les tickets. Il dit ah. Le Rav Chaim Ozer, il a dit comme ça. C'est pas le ticket qui est gagnant, c'est la personne qui est gagnante. À Kadosh Baruch Hu, quand il veut faire gagner quelqu'un, tu peux faire tous les coups de Trafalgar du monde entier. Si c'est lui qui doit gagner, c'est lui qui gagnera, même s'il n'a pas joué au loto. Quant à ça a été Mouna, bon, ça c'est un plus Emouna, c'est moins Halacha. Mais il faut savoir, dans ce cas-là, étant donné que lui, il a fait la shlichut, comme il lui a dit, il s'est trompé, l'autre, il aurait dû vérifier, et qu'il n'a pas changé quelque chose de volontairement, donc dans ces cas-là, Ethan, il est acquitté de payer quoi que ce soit. Bon, Radonai Lolam, amen, amen.